Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je voulais tester avec vous une canne pixel. Alors je dis pixel parce que c'est un petit peu l'effet auquel ça me fait penser. Et pour commencer j'ai fait un petit croquis de ce que je voulais de base. Alors évidemment le croquis et les couleurs ne correspondent pas, mais voilà, je voulais un petit truc du même style et j'ai choisi les couleurs ensuite au hasard. Vous pouvez très bien d'ailleurs utiliser de la scrap clay que vous mélangez avec un petit peu de blanc ou de noir selon le rendu que vous voulez pour avoir un mélange plus ou moins pastel ou plus ou moins sombre. Évidemment, si vous connaissez et si vous aimez le pixel art, vous pouvez faire n'importe quel type de canne avec n'importe quel motif à l'intérieur, à condition d'avoir un seul et unique instrument qui s'appelle l'extrudeur. L'extrudeur, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, et comme je vous l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, c'est une espèce de seringue, c'est une seringue à vis, on appelle ça aussi, qu'on peut trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs, que ce soit en ligne ou en physique. Personnellement, j'ai déjà acheté 2 extrudeurs en magasin, un de marque Cultura et un autre de marque Fimo Professionnel. Les deux ont pété au bout de 2 utilisations et celui que j'utilise vient d'AliExpress, il est très bien. Il m'a coûté environ 4,50 €, frais de port compris, comme quoi pas besoin d'y mettre vraiment des dizaines et des dizaines d'euros. On va donc venir malaxer nos 5 couleurs de pâte. Il en faut 5 différentes pour cette canne-ci, mais évidemment, comme je l'ai dit, vous pouvez faire le motif que vous voulez, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Je les malaxe correctement, pourquoi? Pour qu'elles soient bien molles. J'ajoute un petit peu de Fimo liquide pour qu'elles soient vraiment bien pâteuses et bien souples, pour avoir quelque chose qui ne va pas être cassant à la sortie de la seringue à vis, tout simplement parce que je veux quelque chose aussi d'assez malléable ensuite pour pouvoir faire ma canne correctement. Je vais donc ainsi passer toutes mes pâtes dans la seringue à vis et je vais essayer d'obtenir un petit peu plus de blanc puisqu'ici il me faudra plus de blanc pour faire une bonne moitié de la canne. Si comme moi vous utilisez des couleurs claires et sombres, commencez bien par passer dans votre seringue à vis les couleurs claires en premier, idem que dans les machines à pâte, tout simplement pour pas salir le tout. Ici je ne nettoie pas vraiment ma seringue à vis entre les deux couleurs puisque je sais que de toute façon la couleur va se fondre dedans et vraiment pas besoin de s'embêter à tout nettoyer à chaque fois, c'est le gros avantage d'ailleurs de la seringue à vis. Plus la canne sera grande et longue, plus elle sera facile à réduire. Donc du coup je décide de faire des assez grands morceaux. Je vais donc découper dans ces longs rectangles des morceaux de 6 cm. Il m'en faut 10 en blanc, 5 en jaune, 4 en vert, 3 en bleu, 2 en violet et un seul en noir. Lorsque j'ai tous mes morceaux de 6 cm de long, je monte ma canne, tout simplement en suivant le plan que j'avais fait sur papier et en montant tout doucement. Je vais faire très attention par contre à ne pas déformer ces rectangles, même si au final j'en aurais déformé sans vraiment le faire exprès, pour que ça rentre vraiment bien, que ça fasse des jolis pixels et des jolis carrés. C'est vraiment très important. Lorsque ma canne est montée, on va venir la réduire. C'est un petit peu la partie la plus compliquée puisque la réduction ça peut faire un petit peu peur. On a toujours peur qu'il y ait quelques petits accidents, qu'il y ait des choses qui cassent ou alors que ça ne rentre pas du tout comme on veut à la fin. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, et encore je ne suis pas experte en canne du tout, hein, celle-ci est vraiment très simple, c'est d'y aller vraiment très doucement et en utilisant aussi une petite plaque en verre pour pouvoir redonner sa jolie forme carrée de temps en temps à votre canne et ainsi ne pas trop déformer la chose. Alors je vous conseille vraiment d'y aller doucement, premier conseil, utilisez la petite plaque en verre pour aplatir de temps en temps, deuxième conseil, et ensuite on va essayer aussi de ne pas trop tirer sur les extrémités pour essayer de ne pas ramener la pâte sur les bords et pour avoir un maximum de la canne qui soit correcte et qu'on puisse couper les bords ensuite, mais pas trop non plus. Faut pas que les bords fassent les 2 tiers de la canne.
Ici on peut voir que ça commence à être pas mal. La pâte commence aussi à se détendre un petit peu avec la chaleur de mes mains et on va essayer d'obtenir une longueur d'au moins 12 cm sans compter les bords un petit peu moches pour pouvoir ensuite recouper la canne et en refaire une autre avec le motif final. Alors j'ai choisi une taille de 12 cm, mais vous pouvez très bien prendre plus grand ou plus petit et je vais diviser tout ça en 4 pour pouvoir ensuite remettre ces 4 morceaux ensemble et former ma canne finale. Voilà, on commence déjà à avoir notre motif. On va donc venir réduire et souder correctement ces 4 parties ensemble pour reformer une canne carrée qu'on va réduire encore de la même manière en prenant notre temps, en utilisant la plaque en verre. C'est un petit peu plus compliqué cette fois-ci puisque la canne est légèrement plus large que celle qu'on avait avant, mais je vous assure que c'est parfaitement possible. Il faut juste un petit peu de patience et un petit peu de pratique. Voilà, encore une fois, je ne suis pas du tout une pro des cannes. C'est vraiment la première fois que j'utilise cette technique-là pour en faire une et je trouve ça vraiment très sympa. Le plus long et le plus relou, c'est peut-être la réduction de canne et aussi le fait de faire tous mes longs rubans carrés avec l'extrudeuse. Ça aussi, c'est très long, ça fait un petit peu mal à la main, mais bon, voilà, j'ai survécu, je pense que vous pourrez survivre aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me lâcher un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux et allez faire un petit tour aussi sur la boutique Etsy. Il y a tous les bijoux quasiment que je fais sur cette chaîne YouTube qui sont disponibles sur la boutique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Je suis aussi dispo si jamais vous avez des idées, des commentaires à me faire, que ce soit positif ou négatif. Je suis toujours ouverte à la critique. Et sur ce, moi je vous dis à très vite dans d'autres vidéos ou d'autres lives. Activez la cloche, en général c'est le samedi soir à 20h30. Ciao!